Salut à tous, bienvenue sur le plateau de cette émission spéciale Journée portes ouvertes du BTS audiovisuel du lycée Sugère. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite demi-heure en direct qu'on va consacrer à l'option son en compagnie de deux de mes collègues, Sandrine Oumeda, Sophie Dubiat, toutes les deux enseignantes dans la spécialité production à Sugère. On va pouvoir aborder toutes les questions que les aspirants entrant au BTS se posent. Mais avant de commencer à discuter ensemble et de répondre aux questions qu'on se pose, je vous propose de regarder d'abord un petit sujet sur la spécialité production. À tout à l'heure. Le BTS audiovisuel, option gestion de la production, est une formation sur 2 ans que vous pouvez commencer après l'obtention d'un baccalauréat général, technologique ou professionnel. Il forme des producteurs, des directeurs de production, des administrateurs, des assistants ou des chargés de production et des régisseurs. Ils évolueront dans une société de production ou une chaîne de télévision. L'étudiant est chargé du suivi administratif, organisationnel, comptable, juridique et financier d'un projet audiovisuel. La formation apporte des compétences sur les équipements techniques utilisés lors des tournages et notamment ceux liés au plateau, au travers du cours de technologie des équipements et des supports. Dans le cours d'environnement économique et juridique, nous abordons le droit de la propriété littéraire et artistique, le droit de la personnalité et le droit du travail relatif aux intermittents. Aussi, la formation propose d'étudier comme langue professionnelle l'anglais. Des savoirs sont consacrés à la culture audiovisuelle et artistique pour notamment approfondir l'analyse filmique, picturale et journalistique des œuvres. Le cours de technique et mise en œuvre va permettre à l'étudiant de gérer une équipe de techniciens qui sont des intermittents du spectacle et d'assurer le suivi social de chacun d'entre eux. L'étudiant doit être capable d'analyser une situation de production audiovisuelle, il évalue les besoins, il met en place les moyens logistiques et financiers. Il planifie et contrôle l'évolution et le bon déroulement du projet, tout en veillant au respect de l'enveloppe budgétaire et des contraintes juridiques. Il a en charge les films ou la gestion des magazines et assure sur toutes les étapes de la production, à savoir la préparation, le tournage et la post-production. Il est garant de la bonne fin du projet. Il est au cœur du métier de la production audiovisuelle et reste en contact permanent avec ses équipes. L'étudiant en production doit être un bon communicant et notamment pour négocier les financements. C'est une personne déterminée, motivée, à l'écoute de ses équipes. Elle est diplomate, polyvalente et volontaire. Si ce profil vous correspond, n'hésitez pas à rejoindre notre équipe. Voilà, c'était donc bien l'option production et non pas l'option son. Pardonnez-moi, j'ai commis une erreur tout à l'heure, sans doute un peu dans la fatigue. Nous sommes donc en train de vous présenter l'option production en compagnie de mes camarades Sophie Dubiat et Sandrine Oumeda qui sont profs en production. Et donc, on va rentrer plus vite dans le détail maintenant des matières que vous enseignez. Sandrine Oumeda, toi, tu es prof de EEJ pour environnement économique et juridique. Tout à fait. Est-ce que tu peux en dire plus sur cette matière ? Oui, alors c'est un environnement spécifique dédié à la réglementation propre au secteur de l'audiovisuel. Donc on va étudier le cadre juridique, c'est-à-dire donc les lois, les règlements, les spécificités particulières au secteur. Donc je viens de le dire, mais en fait, pour rentrer précisément dans le détail, les étudiants qui arrivent dans notre formation n'ont pas eu de formation juridique du tout. Ouais. Donc en fait, on redémarre la formation vraiment au tout début avec déjà un apprentissage sur les institutions, avec les différents tribunaux. On va après rentrer un peu plus dans le détail avec une connaissance du milieu professionnel, en notamment étudiant par exemple l'ARCOM ou le CNC qui sont des organismes. L'ARCOM, c'est ce qui remplace le CSA, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait, c'est l'ARCOM, donc c'est effectivement l'organisme de régulation du secteur à la fois de la télévision, de la radio, mais également aujourd'hui des plateformes Internet. Ouais. Voilà, pour cette partie. On va après bien sûr entrer davantage dans le détail avec une législation propre au droit du travail, ouais, avec l'étude du milieu, enfin du statut plus précisément de l'intermittence. Et puis on travaillera aussi sur tout ce qui est droit d'auteur, droit à l'image par exemple. Ça c'est vraiment pour l'enseignement EEJ, comme ouais, tu l'as précisé juste avant. D'accord. Voilà. Et puis il y a la matière aussi TMO pour technique de mise en œuvre.
Sophie, tu nous expliques un petit peu plus ce que c'est TMO Prod? Sachant que je travaille en transversalité avec Sandrine. Donc, quand on commence une séance, on la termine dans les cours de Sandrine. Donc, voilà, il y a une bonne entente et une bonne humeur en gestion de prod. Donc, c'est toujours des choses intéressantes à souligner. Et pour revenir sur la matière donc, technique et mise en œuvre, effectivement, il faut savoir en fait, globalement gérer un produit audiovisuel, quel qu'il soit. Ça peut être un documentaire, un court-métrage, les magazines avec les reportages, des EPK, des clips, c'est très large. Et l'idée, c'est de savoir effectivement rechercher des financements, établir les devis, faire les contrats des techniciens, des auteurs, voilà. Et c'est quand même, c'est très administratif. Ouais. Donc, je veux vraiment prévenir tous les étudiants qui seraient intéressés pour s'inscrire, de leur dire que nous, c'est pas du tout l'option paillette. Nous, c'est l'option administrative. Et ils seraient déçus s'ils postulaient ici en pensant qu'ils vont être derrière une caméra. Ce n'est pas le cas. Et ils seront sur le plateau, mais voilà, pour faire des feuilles de service et rien d'autre. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser ça, qu'il y a un volume horaire, évidemment dans le BTS, dans toutes les options, c'est vrai, un volume horaire qui est assez important, qui se passe en classe, devant des profs, et on prend des notes, donc on est dans un cours comme si on était encore lycéen. Et dans l'option production, on peut avoir ce sentiment que même pendant les pratiques, c'est-à-dire quand les étudiants commencent à rentrer en tournage, par exemple pendant les PCP, les projets à caractère professionnel, pendant ce temps-là, les étudiants de production, ils sont en effet sur les tournages, mais peut-être on peut préciser quel type d'activités sont amenés à faire les étudiants de production quand on rentre en pratique de tournage. Alors, les étudiants en gestion de production, quand ils intègrent cette option-là, ils travaillent dès le début du projet, en fait. Ils participent au moment de la préparation, au moment du tournage et au moment de la post-production. L'objectif étant bien sûr de produire une œuvre audiovisuelle en respectant la législation comme on l'a précisé juste avant. Et comme l'a rappelé Sophie, les étudiants effectivement vont travailler sur différents genres audiovisuels, donc le PK, le court-métrage, etc. Mais ce qui est important de souligner, c'est qu'on va on va développer chez eux des compétences à la fois techniques de production au sens élaboration de feuilles de service, planification, mais il ne faut pas oublier une part importante du métier. Une partie importante du métier, c'est le savoir-être. Donc, c'est la communication. Donc, les étudiants vont devoir rédiger des courriers, rédiger des courriels, répondre au téléphone, parfois eux-mêmes passer des coups de téléphone, de manière à, comme tu l'as dit tout à l'heure, rechercher des financements, par exemple, et donc être capable de communiquer. Et cette communication à la fois écrite et orale, elle est, je dirais, fondamentale dans le métier de la production parce qu'il va falloir coordonner des équipes et donc aussi, je dirais, créer une bonne entente et une bonne synergie dans le groupe, une bonne énergie même, pas que synergie, une bonne énergie dans le groupe pour pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes, de chacun de leurs techniciens, pour aboutir à la création de cette œuvre audiovisuelle. Ça, je confirme que cette dimension relationnelle est très importante. Moi, dans le BTS, je suis prof de culture audiovisuelle et artistique, donc c'est une partie plus artistique où on fait de l'analyse d'images, de l'histoire du cinéma, de la peinture, etc. Mais je suis amenée à être réalisatrice de produits audiovisuels dans le cadre de ces projets à caractère professionnel. Et je confirme que la manière dont l'étudiant ou étudiante prod se positionne par rapport au réalisateur, par rapport au reste de l'équipe, la manière dont cet étudiant va réussir à mettre tout le monde au travail dans les délais, s'adresser à sa réalisatrice dans les formes qui conviennent, c'est-à-dire à la fois avec suffisamment d'efficacité pour qu'on avance vite et en même temps avec ce qu'il faut de respect, de cordialité pour que tout le monde ait plaisir à travailler ensemble. En fait, c'est des éléments complètement décisif. Et ce sont des compétences que l'on aborde, que ce soit dans le cours de Madame Dubia ou dans le mien. Et effectivement, ils sont amenés à œuvrer tous les jours au quotidien avec cette dimension-là qui est très importante et fondamentale. Alors, du coup, on peut peut-être faire un petit aperçu sur les volumes horaires consacrés aux différentes matières. Donc, on a parlé de l'environnement économique et juridique. Ça représente quel volume horaire en première année? 5 heures par semaine en première année et en deuxième année également. 5 heures deuxième année. 11 heures pour les volumes de la TMO. TMO, donc 11 heures première année et deuxième année par également. semaine. Oui.
Ok. À quoi s'ajoute, ça doit être 4 heures de CA. 6 heures. 6 heures de CA, pardonnez-moi, comme on est plein de profs, on se fait répartir. Heureusement tes profs de CA, parce que sinon on se dirait… Mais non, mais parce qu'on est plein de profs, oui, en culture audiovisuelle et artistique, on est 4 profs à Sugère, et donc on se répartit les classes, etc. Donc, vous répartissez les classes, justement, c'est important suivant les compétences. De préciser, voilà. Vas-y, je te laisse. Et tout à fait, effectivement, et chaque enseignant, suivant votre professionnalisme, toi tu vas faire par exemple tout ce qui est journalistique. Moi je fais de l'analyse média, plus voilà. spécifiquement, pardon. Et tes collègues font une compétence autre. Michel Achadé fait plus de l'histoire de la peinture, Bruno Hackman plus de l'histoire du cinéma. Avec Yann Plancheneau, il y a pas mal d'analyse filmique et photo. Enfin voilà, chacun se répartit en fonction de ses domaines de compétences. Peut-être une richesse du BTS audiovisuel parce que tous les profs de CA, ça ne fonctionne pas comme ça dans tous les établissements. Donc ça, c'est vraiment une chance. Effectivement. Il faut aussi parler des cours d'anglais de notre chère collègue Nathalie Grand-Matoré, qui est formidable et qui est là, toujours avec son énergie. Donc, les étudiants en production ont 3 heures d'anglais dans cette option-là, ce qui n'est pas le cas dans les autres options. Pour les autres options, pardon. Et donc, ils ont 3 heures par semaine d'anglais avec un certain nombre de travaux pratiques aussi liés à la matière où il y a des mises en situation bien particulières et des ateliers, notamment cette année avec la mise en place d'ateliers dans le cadre de son cours. Oui, il faut insister sur le fait que les cours d'anglais de Madame Grand-Matoré ont une réputation internationale parce qu'elle met vraiment les étudiants en situation de parler anglais, en tournage, en acteurs, et ils refont des scènes entières de films ou de séries, et c'est totalement merveilleux de les entendre travailler, hurler dans les couloirs des scènes en anglais, très très drôle. Personnellement, j'adore ça, j'espère que ça va continuer comme ça, année après année, et par ailleurs, on peut constater systématiquement que ça désinhibe incroyablement. Même les plus récalcitrants en anglais finissent par se jeter dans la piscine et arriver à nager sans trop de problèmes. Donc bravo à notre super collègue Nathalie Grand-Matoré. Pour finir sur le contenu des matières, puisque on a abordé tous les enseignements, on peut peut-être parler 2 mots quand même de la TES aussi, puisque c'est un volume horaire important, 4 heures par semaine, où là les étudiants en production… TES, technique, des équipements et des supports. Voilà. Vas-y. Donc là aussi, nous avons 2 collègues qui interviennent sur la gestion de production chaque année et qui effectivement donnent des outils mathématiques, travaillent davantage les supports, donc les moyens audiovisuels utilisés pour une œuvre audiovisuelle. Concrètement, ça veut dire que les étudiants prod, ils doivent connaître un peu les caméras, les micros, ils doivent à peu près distinguer 2 caméras, 2 micros, savoir quelles sont les spécificités de chacune. Et surtout d'être capable, par exemple, quand un étudiant en son ou en image commande tel ou tel matériel, qu'il ait la capacité de dire oui, ok, ce matériel est envisageable pour ton produit, non, au contraire, là je pense qu'au niveau du budget, ça ne rentre pas dans le budget, voilà, concrètement, un petit peu pour rentrer dans le détail, non, c'est ça? Parfait. Bah, tu as tout dit. Bon, bah voilà pour la partie TES. Après, on peut peut-être compléter quand même sur la formation, sur les stages. Qu'est-ce que tu as à dire sur les stages? Oui, ou peut-être avant, peut-être tu raffineras sur les stages, de bien dire comment on veut composer nos classes. On a vraiment à cœur d'avoir des élèves très hétérogènes au niveau de leur formation. L'idée, alors on prend déjà 3 bacs pro, ça c'est obligatoire et c'est très bien. Et puis ensuite, bacs généraux et bac STMG. Et l'idée, c'est que chacun apporte ses compétences. Voilà, c'est une classe qui doit fonctionner ensemble et où chacun va amener la transversalité de ce qu'il connaît à son camarade. Voilà. D'accord. Alors là, on va lancer un petit sujet pour découvrir un petit peu les témoignages d'étudiants au sein de l'information. Et puis, on reprendra, peut-être, on évoquera les stages, mais en compagnie d'anciens étudiants tout à l'heure. Merci beaucoup, Sophie et Sandrine. Et on découvre tout de suite un sujet avec les étudiants de l'option production. En gestion de production, il faut vous attendre à être plus en salle de classe et sur des ordinateurs que les autres options. Il est important d'être bien organisé, savoir faire preuve d'initiative. Le plus important à savoir quand on se lance dans ce type de formation, c'est que c'est quelque chose d'assez théorique pendant la première année et c'est après que la pratique vient.
La production en audiovisuel, c'est l'organisation de tournage, le chiffrage et la gestion de l'équipe. Elle constitue des devis, faire des contrats pour les techniciens. Avec notre implication sur des projets organisés par les professeurs dans lesquels on peut mettre en pratique tout ce qu'on apprend en cours. La gestion de la production est beaucoup plus polyvalente aussi dans ses débouchés, dans la télévision. C'est un petit peu le cœur de la formation ici. Les techniques d'organisation et de production sont plus universelles. Pour intégrer l'option, il faut être rigoureux, autonome, mais si vous êtes timide, il ne faut pas avoir peur parce que ça s'apprend. On se retrouve sur ce plateau avec pas mal de mouvements parce que donc c'est maintenant la minute anciennes étudiantes. Merci beaucoup toutes les deux d'être parmi nous. On va évoquer ce que vous êtes devenues depuis l'obtention du diplôme. Un intermittent du spectacle, pur et dur. Une intermittente, pardon. Même. Une intermittente heureuse, épanouie. Heureuse, épanouie. Hyperactive. Un peu, il faut en prendre un peu, je pense. Mais ouais. Alors tu travailles dans quel Alors moi, je suis dans l'audiovisuel, sur des émissions de télé, sur une boîte qui est indépendante mais qui est assez grosse, qui s'appelle Carson Prod. Ouais. Et ça fait 2 ans et demi que je suis là-bas. Et voilà. D'accord. Donc c'est du plateau, c'est des émissions un peu type magazine, il y a pas mal de choses, il y a aussi des fois certaines fictions. Donc il y a un peu de tout, c'est plutôt sympa. D'accord. Et toi alors, ton expérience professionnelle du moment, c'est quoi? Alors là, je suis à ma 2e année d'alternance. Ouais. Après le BTS, j'ai décidé d'aller en école à Sup de Prod pour faire une alternance parce que je ne me sentais pas de travailler tout de suite. C'était trop tôt pour toi de rentrer directement dans le marché du travail? Et j'avais besoin de me faire un petit carnet d'adresses pour ensuite me lancer dans l'intermittence. Je me suis dit là, si je me lance directement dans l'intermittence, peut-être que ça va coincer un peu. Donc là, je suis en alternance dans une société de production audiovisuelle qui s'appelle Cover Film, qui est spécialisée dans le documentaire et le reportage pour la télévision. Donc on va être sur des produits zone interdite, capitale, enquête d'action, infrarouge, voilà. Et donc je suis assistante de production, donc je travaille avec le directeur de production, l'administrateur de production et l'année prochaine l'intermittence, voilà. Donc je me lance et voilà. Alors en même temps, l'expérience professionnelle, ça n'est pas que depuis le diplôme que vous la pratiquez, puisque à l'intérieur de la formation, on peut peut-être y revenir pour préparer un petit peu ceux qui souhaitent intégrer l'option production. Pendant la formation au sein du BTS, il y a 2 périodes de stage où vous êtes amené à fréquenter des entreprises. Alors, elles se répartissent comment ces périodes de stage sur les 2 années? Alors, la première année, il y a 1 mois de stage à la période de décembre, si je me souviens bien. Et la 2e année, c'est 2 mois. Attends, c'est pas juin. Quand on est en première année, il me semble qu'on fait la période de stage en juin et que c'est en 2e année. Oui, et la 2e année avant les vacances de Noël. C'est ça, sûrement. Ça. Donc la première fois c'est 4 semaines, la deuxième année c'est 5 ou 6 semaines, tout ça est un petit peu flou. Oui. Et donc, c'est l'occasion de mettre un premier pied dans l'univers professionnel. Alors, par exemple, on peut évoquer, toi, les stages que tu avais fait. Moi, je ne suis pas vraiment un cas d'école parce que j'étais pendant le Covid. Ah là là, les étudiants je ne suis pas un très bon exemple. D'accord. Donc, ça a été un peu sucré, mais... D'accord. Mais j'avais beaucoup aimé mon stage. Donc il y en avait eu un, mais un seul sur 2 de 4 semaines. D'accord. J'avais fait 4 semaines en tout. Et c'était à Centurion Film, donc dans la fiction. J'avais même eu le temps de participer à un petit tournage. Non, c'était plutôt sympa. Ça m'avait beaucoup plu et c'est vrai que les stages, en fait, ça permet d'être sûr en fait du métier qu'on veut faire, du pourquoi on est au BTS audiovisuel et de vraiment s'affirmer dans son futur métier et de se dire oui. J'ai ma place dans ce métier et ça me servira, tout ce que j'apprends, ça me servira pour plus tard. Alors en même temps, moi, si je peux me permettre, ce qui est pas mal aussi du fait qu'il y en ait 2, c'est qu'on peut aussi voir des milieux très différents. Moi, j'avais fait mon premier stage dans la publicité, ça m'avait moyennement plu. Mon 2e stage dans le docu,
qui m'avait pas spécialement plu non plus. Mais du coup, je me suis dit, bon, je pense que c'est la télé. Et au final, je suis aujourd'hui dans la télé et ça me convient totalement. Ah oui, ça t'a permis de procéder par élimination, en fait. C'est-à-dire que même un stage qui est plutôt malheureux ou décevant, en réalité, il est très constructif. Oui, voilà. Et puis même s'il est décevant, c'est quand même sympa de mettre un premier pied dedans et tout. Mais ça permet effectivement d'éliminer peut-être des domaines ou de se dire, bon, ce sera peut-être pas celui-là et d'en tester plusieurs. Oui, d'accord. Alors, à destination de ceux qui nous écoutent et qui souhaitent rentrer dans le BTS et qui sont donc plus jeunes que vous et qui n'ont pas du tout votre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de ce que vous avez découvert au BTS, à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas? Comment faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises en arrivant au BTS? Comment mieux préparer ceux qui sont susceptibles de venir nous rejoindre? Je pense vraiment s'informer sur les débouchés, sur ce qu'est le métier d'un directeur de production, d'un chargé de production, d'une assistante de production. Vraiment d'être sûr que c'est ce qu'on cherche et que c'est ce qu'on veut. Ne pas avoir peur de l'administratif, ne pas avoir peur de la paperasse. C'est ça. Et des tableurs Excel, c'est ça que tu dis? Ah ouais, parce que vraiment la prod, on est le nez dans des tableurs Excel tout le temps. Et puis, faut être organisé, assidu. Ça peut être fastidieux, mais si c'est vraiment ce dont on a envie, c'est pas dérangeant, quoi. Enfin, Alors, tout à l'heure, avec vos profs, Sophie et Sandrine, on mettait en avant la question des dispositions relationnelles. Le fait que la prod, c'est quand même aussi beaucoup un métier relationnel où la qualité de contact, d'interaction qu'on a avec autrui est complètement centrale. Est-ce que vous confirmez cette impression dans votre expérience professionnelle? Je pense qu'il faut être très diplomate et savoir dire beaucoup de choses avec le sourire parce que forcément, il y a des... du coup, on est en prod, donc on va parler budget. Dans le budget, il faut qu'il y ait des choses qui rentrent. Et notamment, par exemple, les intermittents, il faut savoir des fois leur dire « non, tu ne seras pas payé ce prix-là, mais ça va être super bien !» Donc, tu le dis comme ça chaque fois, parce que là, mais ça va être super bien. Il faut savoir faire passer un peu des trucs avec le sourire, quoi. Ça passe toujours mieux. Smile, voilà. C'est ça. Donc, tu confirmes? Oui, effectivement, quand ça touche à l'argent, c'est toujours un peu délicat. Donc, effectivement, il faut savoir mettre les bons mots et avoir la bonne attitude. Et c'est vrai que ce BTS, moi, dans mon cas personnel, ça m'a vraiment appris sur moi-même, sur mes capacités relationnelles, sur bien savoir s'exprimer, bien savoir se comporter, savoir manager une équipe et être la plus diplomate et sympathique possible, parce que c'est pas parce qu'on est en prod qu'on est des tyrans. Oui, il faut aimer l'humain, en fait. Et moi, vraiment, c'est ce qu'on me dit là actuellement dans mon métier, c'est que la prod, en fait, c'est un métier humain, c'est de l'humain avant tout, quoi. Parce qu'il y a le budget, mais c'est de l'humain, c'est de la gestion d'humain, c'est de la gestion de... Oui, alors en même temps, quand on est du point de vue réalisateur, ce qui est mon cas, moi, en tant que prof de CAA, je suis amenée à réaliser des produits audiovisuels et c'est vrai que la prod, c'est ceux qui sont toujours un peu à nous faire suer parce que c'est pas conforme du point de vue juridique, on n'a pas le droit de faire apparaître telle image, parce qu'on n'a pas les droits sur telle musique, parce que ça coûte trop cher. Donc c'est vrai quand même que c'est une position qui est très ingrate vis-à-vis du réalisateur, vis-à-vis du poste artistique. En fait, la prod, elle a souvent une position un peu de censure, quoi, de diminution de nos plaisirs et de nos joies. C'est pour ça qu'il faut toujours savoir le dire avec... ça va être super. C'est non, mais j'ai une autre solution à te proposer. Ah, c'est ça. On l'a appris ici. Ah oui, j'ai une autre solution à proposer, d'accord. Jamais dire juste non, parce que bien sûr, c'est juste frustrant, quoi. Donc, trouver une autre solution ou... en fait, c'est ça, là, c'est toujours trouver des solutions, quoi. D'accord. Que tout le monde y trouve son compte un petit peu. Et du coup, puisque évidemment il est question d'argent et de tableur Excel, vous l'avez dit, il faut être une bosse des maths. C'est hyper important d'être super bon en maths. Vous étiez toutes les deux issues d'une formation plutôt avec des spécialités scientifiques dans votre cursus? Moi, oui, et j'aime beaucoup les maths, donc je ne vais pas trop parler pour ce côté-là, mais je ne pense pas qu'il faille... Excel, il fait tout, de toute façon, il n'y a pas besoin de... Excel fait tout à ta place, mais c'est à condition que tu l'aies bien programmé, quoi, bien... Oui, après, c'est pas non plus des formules incroyables. Faut être un peu à l'aise avec les maths, avoir un peu l'esprit logique plus que vraiment les maths même. C'est ça.
c'est ça, c'est de l'esprit logique. Moi, c'est inverse. J'ai fait un bac littéraire, spécialité cinéma. Et les maths, ça a été ma phobie pendant de nombreuses années. Vraiment, c'est génial de te retrouver maître de la production, c'est-à-dire maître des nombres, alors que tu avais la phobie, c'est génial. Non, vraiment, je ne voulais pas en entendre parler pendant plusieurs années. Et en fait, parce que pour moi, avant, les maths, ça ne voulait rien dire. Et en fait, en production, il y a une logique derrière et ça veut dire vraiment quelque chose. Et donc, c'est beaucoup plus facile à pratiquer. Et puis, on a plein d'outils mis à notre disposition qu'on nous apprend au BTS et qu'on retrouve après dans notre vie professionnelle qui nous permettent de mieux les comprendre. Et voilà. Et en fait, c'est dans le package, quoi. Donc, je prends et... Oui. À la limite, oui, ça rend les choses plus réelles. Justement, en prod, ça rend enfin les maths compréhensibles. On comprend enfin à quoi ça sert quand on fait de la production. Oui, puis il faut dire que les maths, c'est faire plus, moins et des produits en croix au max, quoi. Il y a des pourcentages quand même. Oui, mais c'est du produit en croix. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu as raison. Tu as raison. C'est ce que je voulais dire. Non, et puis on a pas mal d'outils maintenant pour nous aider. C'est très pratique. Donc non, on n'a pas besoin d'être... un as des maths pour rentrer en BTS audiovisuel, gestion de production. Ok, bon. Un dernier conseil pour la route, pour les jeunes qui voudraient nous rejoindre, un mot. Un mot. Mais un mot, une phrase. Oui, une phrase, lancez-vous si vous avez envie d'en apprendre sur vous-même, d'en apprendre sur qu'est-ce qui se passe dans les bureaux d'une production audiovisuelle, qu'est-ce qui se passe derrière les caméras et que tu as envie, je parle au futur, que tu as envie de savoir gérer un budget et des humains, la place t'attend. Gérer des humains, tu vois, les humains, on les gère pas. Non, on les gère. Alors oui, on rentre sur un autre débat. Comment tu dirais les choses, toi, comme encouragement? Non, moi je dirais surtout que si vous avez vraiment envie de le faire, il faut le faire et que si vous n'êtes pas pris tout de suite, il faut persévérer. Moi je ne l'ai pas eu tout de suite, j'ai pas eu dès la première année. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire ce que j'ai envie de faire. Et même, je dirais même pour après le BTS, faut pas non plus, ça peut être un peu compliqué de rentrer dans la vie. Il ne faut pas non plus se laisser abattre. Ça arrive quand il faut. Oui, c'est ça. La leçon quand même toujours, c'est celle de la persistance et de l'opiniâtreté. Moi, je ne crois qu'en cette clé-là, l'opiniâtreté. Persister dans l'effort avec la joie et l'espérance au cœur. Voilà. Merci beaucoup d'avoir témoigné pour nous de votre parcours professionnel depuis votre passage parmi nous. Merci à l'une et à l'autre. Merci de nous avoir suivis pour ce petit plateau qui était donc consacré à la spécialité production. On se retrouve d'ici une demi-heure pour un nouveau plateau en direct. Je ne sais plus à quelle option il sera consacré, mais je vous le dirai dans une demi-heure. D'ici là, il va y avoir des questions-réponses. Ça va se passer à l'amphi pour ceux qui sont sur site et puis ça se passe en direct sur YouTube pour ceux qui nous suivent à distance. Merci encore d'être avec nous et à très bientôt pour le prochain plateau. Salut! Sandrine Oumeda, Sophie Dubiat, toutes les deux enseignantes dans la spécialité production. Tu es prof de EEJ pour environnement économique et juridique. De leur dire que nous, c'est pas du tout l'option paillettes, nous c'est l'option administrative. Une partie importante du métier, c'est le savoir-être. Il est la capacité de dire oui, ok, ce matériel est envisageable pour ce produit.